Je crois qu'il y a 3 raisons essentielles. Il a réussi à petit à acheter un certain nombre de députés. Il lui fallait très peu de voix. Il a gagné par 3 voix. Donc il fallait qu'il réussisse à débaucher certains de ceux qui avaient choisi de suivre son ex-allié Gianfranco Fini, qui avait décidé de quitter la majorité et de créer un autre parti. Donc là, il a réussi à débaucher quelques voix. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'en dehors de Berlusconi, on ne voit pas tellement d'alternatives en Italie. La gauche n'est pas prête. En dépit de l'implosion de la droite, elle a toujours des sondages très défavorables. La droite, avec la Ligue du Nord, Berlusconi et la Ligue du Nord, c'est à peu près 40%. La droite est loin derrière. Et le troisième pôle que Gianfranco Fini voulait créer, le pôle centriste, avec des anciens de la démocratie chrétienne, n'est pas encore suffisamment mûr pour convertir une partie de la base populaire de Berlusconi. Et la troisième raison, c'est le moment choisi. Gianfranco Fini a décidé de mettre Berlusconi au pied du mur au moment où il y a une crise financière, au moment où l'Italie pense qu'une crise politique la fragiliserait encore un peu plus en ce moment très précis. C'est une confiance renouvelée, mais c'est une confiance, ça reste très fragile, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas une majorité solide, donc on peut se demander comment il peut gérer ces 2 années qui le séparent de la fin de la législature. Il a encore normalement à gouverner jusqu'en 2013, mais avec une majorité très fragile, alors qu'il doit prendre des mesures assez fortes pour l'université, du point de vue économique, pour aussi l'Aquila, la reconstruction de l'Aquila. Il a des réformes très importantes à prendre et il n'a pas forcément la majorité pour les faire voter. Et il y a une autre raison aussi, c'est qu'il peut être rattrapé par la justice. Il a réussi, année après année, tant qu'il était au pouvoir, à faire passer des lois qui lui permettent de disposer d'une immunité. Simplement, la dernière loi, qui s'appelle la loi de l'empêchement légitime, lui permet de ne pas être poursuivi pendant 18 mois, justement jusqu'à la fin de la législature. Lui et ses ministres ne peuvent pas être poursuivis. Simplement, la Cour constitutionnelle a décidé de vérifier si cette loi était légitime ou pas légitime. Et la Cour constitutionnelle doit statuer le 11 janvier. Donc si la Cour constitutionnelle décide que Berlusconi ne veut pas disposer de cette immunité, alors là, tout peut être mis en question et on peut avoir de nouveau des élections anticipées, celles qui n'ont pas été décidées aujourd'hui.